Ouah, la vidéo du jour, le titre accrocheur. Non, j'ai pas mis le titre accrocheur. Pourtant, hein, quand je vois les vidéos sur internet et les jaquettes et tout, je me dis, oh, j'aurais dû marquer, il refait sa fourche et ça va pas se passer comme prévu. Ou il refait sa fourche et ce qu'il va découvrir va vous étonner. Ou non, non, non. Tout ce que j'ai découvert, c'est que la fourche, elle a probablement pas été entretenue de toute sa vie. Ni la colonne de direction de manière générale. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est globalement toute la partie avant de la moto que je n'avais pas faite jusqu'à aujourd'hui. Je voulais globalement nettoyer mes fourreaux de fourche, changer l'huile à l'intérieur et vérifier s'il fallait changer les joints spi. Je voulais vérifier la colonne de direction au niveau des roulements à billes, qui sont des vrais roulements à billes, qui ont tendance à rouiller avec l'âge. C'est chose faite. Je voulais changer mon guidon parce que je voulais un guidon un petit peu moins cintré. C'est chose faite. Là globalement il me reste plus qu'à remettre les liquides, à refaire les coupes de serrage sur pas mal de vis. Et je pense que ça sera bon pour un essai. Donc je vais vous faire un petit récap de tous les couples de serrage qu'il faut faire sur cette moto quand on refait l'avant. Dans la vidéo je vais vous expliquer 2-3 petits trucs au niveau des fourches et au niveau de la colonne de direction, comment on remet les roulements, des petites astuces que j'avais aussi fait pour la BMW. Et puis sinon voilà, pas de surprise, pas de trucs bizarres, pas de voilà. A noter du coup pour ce genre de projet, dans mon cas je l'ai fait sur plusieurs jours, enfin ça fait clairement une semaine et demie que je suis dessus, parce que j'y bosse en petits morceaux. Avec tout ce que j'ai dû faire dessus, je pense que c'est un taf qui m'aurait pris une journée complète. Le temps de tout démonter, de tout nettoyer, de repasser 2-3 petits trucs à la peinture viteuf et de remonter. Je pense qu'il me fallait une bonne journée. C'est pas forcément très long, mais ça se fait bien globalement. Il y a un petit outil magique qui me manquait, on en parlera dans la vidéo. Et puis voilà, c'est parti. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais franchement d'ici moi ça se voit trop que le guidon il est complètement de travers. Là il est droit sur la moto et la roue avant elle tourne vers la gauche, c'est un truc de ouf. Bon bah du coup c'est parti pour le démontage. Hein. Alors quand vous virez les étriers, un truc que vous pouvez faire c'est vous tournez l'étrier dans les deux sens pour que ça écarte un petit peu et que ça écrase les pistons, c'est plus facile à sortir. Donc moi les étriers, pour ceux qui n'ont pas suivi, ne sont pas d'origine, ce sont des étriers de la génération d'après, qui sont plug and play, hein. C'est les étriers de la R1 en gros. Ceux-là l'avantage c'est que ils sont efficaces. C'est pas non plus les meilleurs freins du monde, mais du moins tu sens le mordant quand tu freines, contrairement aux étriers que j'avais d'origine sur celle-là de 95. Où c'était vraiment les premières fois où j'ai roulé avec, ça m'a fait peur. Je me suis dit putain ça freine pas du tout quoi. Ensuite on peut aussi démonter le garde-boue, c'est tout con. Et croyez-moi celui-là il sera bon pour un bon coup de peinture. C'est aussi la première fois que j'ai la roue avant libre, donc c'est l'occasion de vérifier s'il n'y a pas des jeux dans les roulements et si elle tourne à peu près normalement. En tout cas, j'ai pas de jeu dans mes roulements, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et puis maintenant, on va desserrer les fourches, sans les faire tomber. Ah bah ça alors, il y a encore de l'huile à l'intérieur, comme c'est étonnant. Elle doit être belle. On fait pareil pour la petite sœur. Et là je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire. De une, les vis sont super fragiles, il faut les desserrer avant d'enlever les fourches. Et surtout pas le faire au pétard parce que ça marque. Donc la prochaine fois, ne le faites pas. Et il est temps de voir le liquide, ce précieux jus de chaussettes de 30 ans. En essayant de ne pas faire comme moi. Faire tomber des trucs dans l'huile. Je dis ça, je dis rien, pour plus tard. Bon, elle est pas très belle l'huile. Ensuite, on a une rondelle. Le ressort
avec le progressif le plus serré en haut. Alors le joint spi est caché derrière un cache-poussière qu'il faut enlever gentiment au tournevis. On peut regarder le cache-poussière. Et franchement, globalement, ils sont en très bon état. Ensuite, il faut virer un espèce de petit clip qui tient le joint spi en place. Tout bête. Bon, je suis envahi par le bordel. J'ai trop de trucs en même temps. J'ai reçu quelques pièces aujourd'hui pour le moteur d'autant, mais je vais le faire plus tard. Là, je voulais voir un truc sur la fourche. Alors, comme je l'ai dit en voix off, ne faites pas comme moi, hein. Quand vous voulez dévisser la fourche par le haut, vous la laissez sur la moto, vous la desserrez avec une clé 6 pans et ensuite vous l'ouvrez. Vous le faites pas au pétard comme ce que j'ai fait, hein, parce que ça les marque un peu les vis quand même. Bon, honnêtement, vu comment c'était serré, je regrette pas de l'avoir fait au pétard, mais ne le faites pas. Quand je vais les resserrer, par contre, je vais pas les serrer si fort. Deuxième chose, si vous cherchez uniquement à faire une vidange de fourche, ce que j'ai fait là, c'est largement suffisant. D'accord ? Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est même dommage qu'il n'y ait pas une vis de purge en bas du fourreau, comme certaines motos ont. La BM, c'est ce qu'elle avait. Parce que du coup, tu vires la vis de purge, tu ouvres le haut, tu vidanges ta fourche, tu peux la laisser sur place, tu remplis, etc. Là, par contre, étant donné que moi, je ne partais pas sur l'idée de changer les joints spi, parce que je pense pas qu'ils en aient le besoin, mais je vais probablement le faire, quitte à y être. Par contre, ce que je vois, c'est que vu que je vais repeindre les fourreaux et qu'il faut que je les nettoie, autant tout démonter. Par contre, dites-vous qu'il y a un truc, c'est que quand vous enlevez la clé 6 pans qui est ici, une fois que le fourreau va être démonté, il y a une pièce ici avec un petit ressort et quelques petites pièces en plastoc. Il faut faire attention, parce que quand il va falloir la remettre, ça va être la galère, il va falloir se fabriquer un outil. Donc je pense que je vais me faire un outil avec mes morceaux de bois. Il y a un topic sur la XJR Team qui explique bien ce process-là, pour se fabriquer un outil qui n'est pas vendu sur le marché, qui permet en gros de pouvoir maintenir la pièce pour pouvoir revisser la vis à 6 pans dedans. Donc bon, je vais essayer de le faire. Moi j'ai été obligé de m'acheter une clé, il faudrait une clé à 6 pans, enfin une clé Allen en 6 pans, c'est du 8 mm. Il en faudrait une super longue pour réussir à passer, donc moi j'en ai pas, mais par contre j'ai une douille à choc de 8 et de la laine de 8, donc je vais faire comme ça et je vais m'en sortir. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas du tout réussi à la main à la desserrer, donc je vais être obligé de le faire au pétard, ce qui est complètement stupide, mais en fait je n'arrive pas à la sortir du tout. Donc je vais réessayer une fois à la main et si ça marche pas, bah, ça va être pétard quoi. Mais c'est vrai que c'est problématique. Ah si, je vais y arriver. Oh la vache. Putain, c'est serré comme une mule. Putain, mais qui c'est qui a serré ça comme ça quoi? Alors c'est sûr, je suis pas Stallone, mais franchement je force comme une vache et c'était vraiment serré quoi. Bon, on va le faire au pétard. Hein. Mais ça fait partie des vis où je vais être obligé de la changer, je pense. C'est un vrai problème. Hein. La qualité des vis quand même, c'est un vrai problème. Ouais, j'avais prédit ce moment. C'est exactement ce que je voulais faire. Maintenant, je vais être obligé d'aller chercher mon truc au fond de l'huile. Quel boulet. Donc pour sortir le joint spi, c'est tout bête. Il faut forcer gentiment, mes petits coups et hop. Donc là, il y a la vis qui est sortie. Qui est complètement morte. Donc elle va être bonne à être changée. Et bah dis donc. Bon, le fourreau dans le fond, on laisse tomber. La graisse. Donc là, on a le joint spi qui vient. Avec une bague. 2 bagues. Oh putain. Là là là. Quel débile. Donc j'ai fait tomber ma petite pièce. Alors l'huile elle est grasse, mais il n'y a pas que de l'huile, il n'y a pas que de l'huile de fourche là-dedans, il y a aussi l'huile du deux temps.
Hein, c'est vraiment mon bac, c'était mon bac du moment. Donc là il y a une espèce d'entretoise en plastique, un petit ressort. Donc ça c'est le côté où se tient la vis que je viens de virer. Et ça c'est l'autre côté. Donc il va falloir fabriquer une pièce en gros pour être capable de pousser ça dans le fond du tube dans le bon sens. Il y a des traces de rouille sur le truc. Je pense que le joint spi n'était pas foutu, mais bon, au moins on repart sur du propre, quoi. Et là-dedans au fond c'est dans un état, on va en profiter pour tout nettoyer et je vais pouvoir m'occuper du fourreau. Faut que je regarde ce que je peux mettre comme peinture dessus ou est-ce que bêtement je les polis. Je pense que je vais juste les polir. Bon, j'ai commandé pas mal de pièces. Je dois recevoir demain la majorité des pièces pour faire la réfection de l'avant. J'ai commandé les joints qui vont permettre de refaire les 2 mètres cylindres d'embrayage et de frein avant. Surtout celui de l'embrayage, j'ai vu qu'il n'était pas beau là. Que les joints à l'intérieur sont un peu pourris. Et puis ça va me permettre de pouvoir changer la douille en laiton. Donc je vais refaire ça. J'ai commandé un nouveau guidon. Donc je vous ferai un peu la surprise du truc. J'ai regardé un peu en présentiel dans certains magasins, mais je ne trouvais pas ce qui se convenait. Il faut savoir que ce guidon fait à peu près 70 cm de large, une dizaine de centimètres de haut et un cintrage qui est assez serré. Et j'aime pas trop ça. C'est surtout le cintrage que je veux changer, pas forcément le reste. Donc j'en ai trouvé un qui potentiellement rattraperait le cintrage sans trop changer le reste. De toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on sait les guidons, c'est compliqué. Donc j'ai beaucoup galéré à en trouver un, donc voilà, j'ai regardé. Le forum XGR Team parle de plein de guidons, mais en fait il y a rarement les modèles, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai recommandé ça. Ensuite j'ai commandé le kit pour faire les joints spi, le cache-poussière, etc. des fourches. J'ai déjà l'huile. J'ai aussi commandé les visseries et le joint du bas de fourche qui tient le ressort parce que je me suis déjà fait avoir avec ça sur la BM. Donc là je vais m'occuper de voir comment nettoyer mes fourches, les fourreaux. Est-ce que je les ponce? Ils sont tout pailletés, ils sont tout dégueulasses. Je sais pas trop, les peindre ça m'emmerde, mais il faut que je vois comment je peux les nettoyer. Je vais enlever le reste les 2 têtes de fourche, sachant que j'ai commandé les roulements pour les changer. Honnêtement, il n'y a pas de jeu dedans. Je pense pas qu'ils soient foutus, mais en fait ils valent 10 balles, donc je vais les changer en même temps. Et puis les étriers, j'y touche pas parce qu'ils sont bien. Et ce que je vais essayer de faire, c'est trouver un moyen de réorganiser tout le câblage électrique qui est derrière. Soit réussir à le mettre dans le phare correctement, soit virer peut-être les cosses et faire des petites cosses à la main parce qu'elles sont pas mal oxydées, elles sont un peu pourries, donc je vais essayer de nettoyer tout ça. Donc là l'idée c'est de finir de démonter ça et puis de m'occuper des éléments qu'il faut que je nettoie parce que l'été par exemple il y en a un qui est peint en noir mais il est tout rouillé et celui qui est en haut, le vernis a complètement jauni, donc je vais essayer de l'enlever le vernis et peut-être de ne pas le repeindre. Donc je vais essayer de m'occuper de ça. Donc j'avais plus de batterie forcément, donc là j'en suis là. Il faut que je vois comment est-ce qu'on enlève ça pour pouvoir sortir le T inférieur. Je trouve qu'il est hyper dur. Après il fait un cloc-cloc en plein milieu, alors est-ce que c'est volontaire? Ou est-ce que je sais pas, bon, dans tous les cas maintenant c'est démonté. Je vais pouvoir m'occuper de nettoyer tout le reste. Globalement j'ai pas eu de difficulté particulière. Il faut juste que je vois comment est-ce qu'on dégage cette partie là. Je peux regarder sur le manuel. Et puis comme ça je pourrais m'occuper de nettoyer tout ça. Et de remonter tranquillou quoi. Bon, j'ai enfin reçu mes pièces, il me manque le guidon et l'accessoire, enfin la clé qui me permet de dévisser le T supérieur, enfin le T inférieur on va dire. Donc ça je peux pas m'en occuper maintenant, par contre j'ai un peu de temps ce week-end donc je vais m'occuper du T supérieur et surtout des fourches. Et en fonction du temps qui me reste, de démonter le guidon pour m'occuper de faire l'entretien des mètres cylindres d'embrayage et de frein avant. Alors les fourches, j'ai cherché pas mal de trucs sur le net. Qu'est-ce que je pouvais y faire en termes de peinture? Il y a beaucoup de gens qui les ont repeints, les miens sont tout piqués. Mais repeindre ça m'embête parce que je sais jamais si ça va tenir dans le temps. Et ça c'est vraiment gênant. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais les poncer et les remettre à nu. Et je verrai avec le Belgomalus ce que ça donne. Le T supérieur il était tout jaune, tout dégueulasse. Donc là je l'ai poncé. Mais ça fait quand même des traces, c'est pas très beau. Mais c'est quand même plus joli parce que il est gris maintenant, il est plus jaune. Hein. Donc je vais voir ce que je peux faire et ce qui va être le mieux. Mais je pense que je vais pas peindre. J'aurais bien aimé faire un vernis, mais ça risque de redevenir jaune tout pareil, donc ça m'intéresse pas trop. Donc là ce matin, je vais poncer ça. Je ne vous le mets pas en vidéo, il n'y a pas d'intérêt. Je ponce les deux. Et après on regarde au remontage des fourreaux de fourche. Il y a pas mal de choses à faire et il faut qu'on fabrique un petit outil en bois
pour pouvoir revisser la vis inférieure ici. Bon, j'ai fait un premier fourreau. Le résultat est pas mal. C'est pas... Faudra que je le continue à le frotter un peu au bel gomme alu, etc. Mais globalement c'est correct. Ça m'a pris par contre quasiment 1h30. Hein. Donc il faut que je fasse le deuxième. Donc j'ai commencé à regarder au niveau des tubes pour voir comment c'était fichu au niveau des pièces. Ça ressemble pas du tout à ce que je trouve sur le topic de la XJR Team sur les fourreaux. J'ai pas vraiment la même chose. Il parle d'une pièce en plastique qui se débloque. J'ai pas ça. Donc j'ai démonté le deuxième pour faire très gaffe. Donc le deuxième est très sale. Donc j'ai bien mon petit tube à l'intérieur en plastique. Donc là il est très crade. Donc tout ce que je vois c'est quand on insère ça à l'intérieur, j'utilise une barre en fer que je mets dedans pour le pousser gentiment à l'intérieur. Et après de l'autre côté j'insère la barre en plastique au bout, la bague, et puis voilà. Donc je vais le resserrer tranquillou. Ce qu'il faut bien faire gaffe par contre c'est à nettoyer le fourreau si vous avez de la rouille ou quoi que ce soit, parce que moi c'était un peu crade. Ceux-là ils sont un petit peu rouillés, je vais bien les frotter. Je les ai pas changés mais je vais les frotter correctement pour virer la rouille. Et puis après honnêtement je vais en remonter une pour voir ce que ça donne. Et après je vais faire la deuxième, mais je pense qu'en termes de four j'ai pas énormément de trucs à faire, ça devrait être assez simple. Donc toujours sur fond de machine à laver, c'est important, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon four. Donc là mon fourreau il n'y a rien dedans. Donc je vais le fixer, mais je pense que je vais le mettre... Bon, je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Bon, on va le mettre comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cette petite bague en plastique. L'épaisseur, le côté plus épais va être dans le fond. Ensuite, on a notre amortisseur avec son petit ressort qu'il faut insérer dans le fond de la fourche. Je vais bien tout essuyer en même temps. Et là, autour de mon tube, donc j'ai une espèce de bague au bout, je sais pas trop ce que c'est. Donc là je l'ai bien nettoyé, il était crade. J'ai une bague, une rondelle et le joint spi. Donc le joint spi que moi je vais changer. Donc l'idée c'est que tout ça, ça va là-dedans, mais qu'avant ça il faut insérer le tube d'amortisseur de fourche qui se fixe au bout, de façon à tenir comme ça et à empêcher le truc de sortir du fourreau. Le tube de fourche, dans mon cas, il y avait des petites saletés là. Et des petits points de rouille, donc je l'ai frotté gentiment et je l'ai bien nettoyé. Il faut que ça soit vraiment clean. Ce qui est sûr c'est que vu que j'ai nettoyé beaucoup de trucs avec du nettoyant fin, quand elle va être remontée je vais la laisser à l'envers pour la laisser suffisamment comme ça avant de m'amuser à mettre l'huile, quoi, qu'il n'y ait pas de mélange de produits. Donc là on a notre amortisseur de fourche. Donc dans mon cas c'est juste un tube avec une espèce de petite bague un peu comme un segment en plastoc et le petit ressort. Donc moi ce que j'ai fait, donc là je le nettoie bien, ce que j'ai fait dans mon cas c'est que j'ai une espèce de tube en aluminium, je le mets dedans, je prends mon tube de fourche à l'envers et je l'insère dedans pour le faire sortir au bout. Comme ça on peut viser tranquillou une fois qu'il sort. Voilà, donc là il est calé au fond. Et normalement au bout du coup je suis censé avoir cette pièce en plastique qui va là. Et qui s'insère de toute façon parfaitement bien dedans. Donc ça c'est censé aller dans la fourche. Donc je vais garder mon truc à l'intérieur. Pour pas que ça se barre. Comme ça. Comme ça ma pièce ne bouge pas. Donc on prend notre petite fourche. Ok. Et il va falloir que je vois après comment est-ce qu'on arrive à mettre le ressort. C'est que normalement ils utilisent une pièce qui est ce que je mets là, ils mettent une pièce dedans pour l'empêcher de tourner. Que moi je n'ai pas. Et oui, la question c'est de savoir est-ce que je vais réussir à serrer sans faire tourner la fourche. Donc là j'ai le vieux joint spi mais je vais le changer. Donc sur le net ils disent qu'il faut d'abord mettre le ressort.
et la rondelle au-dessus. Donc normalement on est censé mesurer sa cote, mais étant donné que je ne vais pas le changer, pas trop l'intérêt. Donc là j'ai mon ressort, on a la rondelle qu'on met bien, et l'entretoise. Ah, les joies des machines à laver, des sèche-linges qui sont dans ton garage. Oh là là. Et on va se marrer à resserrer tout ça. Donc là on a une rondelle et on a une entretoise et on a la rondelle qui se pose dessus et après on a le joint spi. Le truc c'est qu'il faut réussir à faire rentrer la rondelle tranquillou. Donc je vais voir avec un petit bout de bois si j'arrive à m'en servir pour la faire rentrer. En utilisant la rondelle peut-être. Je sais pas trop comment on va réussir à le faire rentrer. Ce qu'il faudrait c'est une autre bague pour taper dessus et réussir à les faire descendre. Mais oui, réfléchis, où est-ce que tu pourras avoir une autre bague? Là, réfléchis. Et oui, quoi de mieux que l'ancien joint spi pour pousser le nouveau joint spi. Mais après c'est qu'il faut pouvoir le sortir, quoi. On y est presque. C'est système D. Hein. Ouais, nickel. Donc là, nickel, ça s'est mis dans la gorge, c'est nickel. Donc on pourra mettre le vrai cache-poussière après. Et maintenant, c'est le moment de regarder quelle quantité d'huile il faut dans les fourches. 121. Donc ça veut dire que si j'enlève mon ressort et ma rondelle, pour la 50e fois, je suis censé avoir de l'huile, le truc enfoncé à fond, je suis censé avoir de l'huile à 121 mm. Sur la notice, ou du moins sur le tableau de correspondance de la XJR Team, ils indiquent 555 ml d'huile par fourche. Bon, j'ai fait ça, et après j'ai globalement comblé pour arriver aux 121 mm. Donc il faut remettre le ressort et la rondelle. Donc le ressort. La rondelle. L'entretoise. Et maintenant il va falloir qu'on réussisse à tout serrer et tout tenir pour remettre notre petit bouchon. Sachant que dans notre cas il n'y a pas de réglage. Dès qu'on le serre en butée et puis voilà, ça va pas serrer comme des dades. Donc là on a notre tube. Donc ça je l'ai desserré à la main. Ouais, là il y a eu un petit saut dans le temps, mais je vais pas vous montrer la deuxième fourche. Et puis il y a eu un saut dans le temps, quoi. Ça va me permettre de pouvoir virer ça. Donc on arrive au moment où on enlève le T inférieur pour regarder un peu l'état de nos copains les roulements. Bon, en tout cas c'était bien graissé. C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est bon signe, mais continue peut-être à regarder, je pense. Ça a rouillé par contre, mais c'est graissé. Alors la grosse blagounette, c'est qu'il faut sortir les espèces d'entretoises qui sont dans le cadre. Celui du bas, vous allez voir, c'est facile. Celui du haut, il n'y a pas de passage. Il faut s'amuser à essayer de se frayer un chemin. Et c'est long. Une gorge qui traverse, qui dépasse. Celui du bas, c'est super cool. Ils ont prévu une espèce de gorge qui te permet d'accrocher la bordure par le haut. Et ça, c'est chouette. Faut juste trouver le bon outil, quoi. Ok. Donc on a bien une gorge sur le côté. Pourrait, ça passerait. Et ça a été parfait. Et de 1. Donc là, il n'y a pas de gorge, j'ai pas réussi. Ça y est, ça vient. Non! Ah! Et oui, Boulet édition 2. Je voulais pas qu'il tombe là. Bon, maintenant que j'ai réussi à virer les deux anciens roulements
de la colonne. Il va falloir mettre les nouveaux. Vous allez voir, les nouveaux sont différents. C'est pas des grosses billes, c'est des rondelles. C'est plus efficace parce que la portance, elle est plus équilibrée. Ça évite que tout porte vraiment sur les billes. Par contre, il va falloir les insérer. Donc déjà, il faut que j'arrive à enlever l'ancienne cage du T inférieur de direction et du tube pour insérer le nouveau. Alors le nouveau en bas, c'est celui-là. Ça, on va aussi le mettre au congèle et c'est lui qui va sous la colonne de direction. Donc ça va au congèle. Entendu toc. Ça y est. Ouais, vous allez trouver ça gore comme méthode, mais franchement, j'ai déjà tout essayé. Bon, j'ai touché le truc, hein. Mais c'est à peine griffé. Et voilà. Coup de paille. Du coup, mon thé de fourche est en train de baigner dans le produit pour enlever la peinture. Il est pas mal rouillé, il est bien dégueulasse. J'ai mis les roulements à billes dans le congèle, donc là je vais essayer d'insérer les cages. Et si ça fonctionne, tant mieux. Comme ça derrière, il me restera qu'une fois que j'aurai viré la peinture du thé inférieur, je le mettrai au congèle lui à son tour, pour pouvoir lui installer le roulement à billes. Et on sera bien. Donc ça, j'ai un peu merdé dans mes explications, mais en gros, les deux entretoises, là, je les ai mises au congèle pour qu'elles soient un peu rétractées. Et ça rentre beaucoup plus facilement. Quand on insère la cage, il y a quand même un débord, il faut qu'elle remonte vachement plus haut que normalement. Donc moi, dans mon cas, j'ai utilisé une douille de 36 avec un embout. Et il loge pile poil à l'intérieur et du coup j'ai tapé dedans pour le faire remonter. Donc je l'ai bien graissé et il est resté au congèle pendant une nuit entière. Là j'ai mis un tout petit peu de graisse, il y en a très peu, hein, je vais en mettre 10 fois plus quand on va le remettre. Et du coup maintenant il va falloir regarder par contre pour celui du haut. Donc celui du haut, je vais regarder si je peux faire la même méthode. Je suis assez surpris que ça se passe globalement pas trop mal pour l'instant. Là par contre ça va être un peu grand. Ah, quoique dans ce sens là, à la rigueur ça peut le faire. Donc le 36 à l'envers. Bon, je vous épargne le temps de taper le truc, hein, mais ça a fini par s'installer correctement. Alors la peinture, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça la décolle? Mais oui, ça la décolle. Parfait. Et oui, parce qu'il a bien fallu s'occuper de la peinture du thé inférieur, donc j'ai mis mon produit magique. On va pouvoir gratter notre thé de fourche. Cool. On est censé installer ça. Alors ouais, la méthode au bout de bois, c'est un peu... c'est ballsy, on va dire. Mais ça marche. Bon, moralité, C'est sale. j'ai utilisé ça Ah, c'est mieux. pour taper vraiment sur la bordure et le faire descendre, et il est descendu. Il manque peut-être 1 millimètre, mais quand on le mettra dans le roulement, ça va le faire. Donc je vais le nettoyer un petit peu. Je vais laisser se réchauffer maintenant parce qu'il faut que je le peigne en noir. Et là il fait beaucoup trop froid, donc il faut qu'il se réchauffe. Et du coup c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je vais après pouvoir remonter la colonne de direction. Il faut que j'attende quand même la pièce pour pouvoir serrer correctement l'espèce d'écrou bizarre, hein. Mais du coup en attendant j'ai quand même les choses à faire sur les mètres cylindres, donc je suis pas bloqué quoi. Donc, je sais pas trop comment ça se démonte. Là il y a un soufflet. Là là là. Oh putain, c'est tout pourri. D'accord, donc il y a un soufflet, ensuite il y a un circlip. Et je pense que quand on va le virer... Putain, c'est tout rouillé. Ok. Ouah. Ok. Ok. Ensuite, il y a un ressort et de la rouille.
Bon, vraiment, le principe d'un mètre cylindre, c'est vraiment débile. Hein. Il n'y a pas 50 pièces, c'est assez simple. Donc lui, il va passer au bac à ultrasons. Désolé pour le bruit, mais pendant qu'il y en a un qui prend son bain, et bah, il faut s'occuper du second. Marteau. Le mètre cylindre d'embrayage, c'était clairement pas la même blague. Il est vraiment collé. C'est tout rouillé là-dedans. Oh la vache. Ils sont envolés à 50 mètres. Et vous voyez, même là, il bouge pas et il sort pas. Bon, après, il y a une petite rondelle planquée, hein, mais il sort pas. Donc là, j'ai viré le circuit, mais ça tient toujours. Hein. Alors le kit Tourmax que j'ai acheté, il arrive avec des joints qui ne sont pas montés, donc il faut les installer. Mais vous allez voir qu'il y a un problème avec ce kit. Donc si on part sur le principe que c'est la même chose. Donc on va rebadigeonner Toto. Si vous regardez bien sur la vidéo, en bas à droite, il y a les deux poussoirs en aluminium. En réalité, le Tourmax est trop court. Ok, mais du coup, dans ce cas-là, à quoi il sert lui? Qui va autour. Et ensuite, on a la même chose. Donc, on a le clip. Voilà. On met, on écrase, on enfonce, on lâche. Le problème du Tourmax, du coup, c'est que vu que le piston est un petit peu plus court, il pousse moins de liquide à l'intérieur. Et du coup, c'est gênant pour la poussée du récepteur. Oh là là, c'est tellement agréable. C'est crémeux quoi. Bon, j'ai pas reçu ma clé qui me permet de serrer le T là, le T supérieur. Donc c'est dommage parce que je voulais bosser un peu ce soir. En plus c'est bien parce qu'il fait super froid. Mais c'est pas grave, je vais commencer à remonter un peu les trucs. Je vais voir pour serrer un peu gentiment. Je vais m'arranger, j'en sais rien. Mais j'ai reçu mon nouveau guidon qui plaira ou qui plaira pas aux gens, c'est pas grave. Moi il me plaît, moi ce qui m'intéressait d'avoir un guidon dans la même hauteur si possible. Par contre c'est moins cintré, alors il est un peu plus large. Donc je verrai si c'est trop large, s'il faut que je le raccourcisse un peu ou pas, bon c'est pas grave. Dans tous les cas je vais essayer comme ça. Donc là je vais commencer à remettre mon T de fourche que j'ai repeint, le T inférieur. Et commencer à le revisser sur le T supérieur et voir si je peux commencer à remettre un peu les câbles et 2-3 trucs pour m'avancer. De façon à pouvoir faire le guidon assez vite. Donc ben, c'est parti. Mon T de fourche, je l'ai repeint. Il était dans un sale état. Ça que je n'ai même pas nettoyé. Donc le serrage, il ne faut pas que ça soit serré fort, mais il faut que ce soit gras. Le terme est vraiment là. Ça, c'est apparemment une méthode qui marche quand on n'a pas l'outil. Il faut y aller gentiment, mais ça marche. À chaque fois, on contrôle que ça ne serre pas trop fort. Et voilà. Donc après, on a ça qui va dessus. Alors la fixation des phares et tout, faut pas hésiter à la retordre un peu si elle est toute fracassée, comme la mienne. C'est exactement la même chose pour le support du compteur. Le mien, il est franchement de traviole, et j'ai essayé de faire au mieux. C'est mieux, mais c'est pas ouf. Je sais pas ce qu'elle a eu cette moto, mais franchement le compteur, c'est pas ouf ouf. Ensuite, on peut réinstaller les fourches. Je vous conseille de les serrer un tout petit peu, mais pas trop. Il faut se donner du mou jusqu'à ce qu'on installe la roue. Forcément, tout de suite, ça ressemble nettement plus à une moto. Ceux qui ont l'œil verront que je les ai mis dans le mauvais sens. Mais bon, ça... Donc ça, c'est le guidon d'origine. Vous voyez, il est pas mal coudé. Et il est relativement cintré. J'en ai commandé un autre qui est comme ça.
C'est pas une... voilà, il est quand même pas mal arrondi aussi. Quand on les met en surface, c'est quasiment la même hauteur. On perd un petit peu. Par contre, le cintrage est plus cool. En fait, non, c'est pas du tout pareil. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va pas marcher. Et j'ai des trous à percer dessus dans tous les cas. Ah, j'aime. Je l'ai vraiment mis juste comme ça. Bon, j'avais pas serré les pontets, donc forcément, ça sert à rien. Ok. Donc on va pouvoir serrer ce qui est dessous. Alors quand on installe un nouveau guidon, il y a des petits trous à percer pour les cocottes. Prenez votre temps. Et quand on arrive au phare, c'est le merdier. Normalement, c'est apparemment censé tout loger dedans, le faisceau électrique. J'ai jamais réussi. J'ai essayé plein de fois, j'arrive pas à m'en sortir, les connectiques sont trop grosses. Donc j'ai fait une version crade et puis on verra plus tard. Et puis après, on passe à tous les couples de serrage. Donc on va tout faire. Je vous conseille d'utiliser des clés, des douilles à 6 pans, pas du 12. Vous faites avec ce que vous avez. Et voilà. Alors, première chose à vérifier. Nos copains, les étriers de frein, sont vissés sur les tubes de fourche à 40. Donc c'est la première chose qu'on va vérifier. L'axe de roue principal, qui est sur une clé en 16 si je dis pas de bêtises, c'est du 73. Ce qui est pas mal. Le boulon de serrage de l'axe, ici c'est du 19. Les durites de frein au niveau du guidon, c'est du 30. Ok. Nous avons les leviers de vitesse, c'est du 10. Les 4 vis de fourche ici, ça c'est du 23. En haut c'est aussi du 23. Sauf que là je les ai serrés assez fort mais pas non plus sans abuser. Mais j'ai pas de quoi, j'aurais pas la place de le refaire. Les vis sur le côté du T supérieur de fourche, c'est du 30. Les deux supports de guidon, c'est du 23. Les vis sous le support de guidon qui sont ici, c'était du 40. Bon, je les ai serrés super fort. On peut vérifier, mais je pense. Donc ça, c'est du 27. Ça, c'est la vis supérieure du T de fourche, la vis principale, je ne l'ai pas dit. Il faut le serrer à 110. Ok. Bon, c'est comme ça que va s'achever la vidéo de la XJR sur la réfection de la fourche. Je viens d'aller rouler. Globalement, le guidon, ça va pas du tout. Alors le cintrage est parfait. Par contre, c'est trop bas. Il faudrait littéralement le même que le vrai, mais juste moins cintré. Il faut un truc. Le fait qu'il soit plus large comme ça, là déjà, ça écarte un peu quand même. Il faudrait que le guidon soit un petit peu plus haut. Mais globalement, ça me correspond pas, ça me va pas. Il est beau, j'adore, hein, mais j'aime pas. Là, c'est très mal mis. Ils sont beaucoup trop hauts, mes clignotants, il faut qu'ils soient beaucoup plus bas que ça, donc ça c'est de la merde. Et ouais, du coup la position c'est pas confortable. Donc je vais remettre le guidon d'origine parce que j'ai pas envie de... Moi les guidons, pour ça, il faudrait que j'arrive dans un magasin et que je puisse comparer 50 modèles et me dire ok, c'est celui-là que je veux. Les acheter sur internet, j'arriverai jamais à trouver ce que je veux, donc je vais remettre le guidon d'origine. Le freinage avant, RAS, j'ai pas de fuite de liquide, j'ai vérifié, en tout cas ça marche bien. Les fourches ont l'air bien plus agréables, c'est beaucoup moins pompeux, mais vraiment. Hein. Le guidon est droit. Ça c'est un gros changement aussi, le guidon est droit. Et l'embrayage RAS, donc faut faire attention parce que j'avais acheté le kit du maître cylindre sur Wiimoto. Et du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est pas le bon modèle parce qu'il est trop court. Donc j'ai remis la pièce en aluminium de l'ancien. Et là ça va, l'embrayage il est nickel. Et au final la pièce en laiton c'est pas bon, c'est trop profond. Donc mon système avec de l'aluminium fonctionne bien et là ça marche nickel. Et globalement après la moto, je suis pas content de son fonctionnement en bas régime. Je pense que je vais me renseigner avec quelqu'un qui connaît les carbus parce que j'ai beau les régler de manière différente, faire 50 trucs différents.
Je trouve que j'ai l'impression qu'il y a des ratés par moment. Quand elle est en bas régime, vraiment en dessous de 2000 tours, tu as l'impression de faire ça sur la moto, c'est aléatoire. Dès que tu roules, après ça marche nickel. Mais le ralenti, c'est une catastrophe. Donc c'est quand même 10 fois mieux que ce que j'ai eu au départ. Mais j'arrive pas à avoir un comportement qui est sain où j'ai tout le temps un feeling où quand tu es en bas régime et que tu es en train de faire un demi-tour dans un rond-point, une manœuvre, franchement tu te flippes de te dire elle va me caler dans les dents et je vais me casser la gueule. Donc je mets toujours un filet de gaz un peu plus haut et je joue de l'embrayage. Et je sais pas si c'est que cette moto elle doit se conduire que comme ça, mais du coup c'est flippant, hein, c'est assez chiant. Et la dernière surprise, parce qu'il y a toujours des surprises sur cette bécane, c'est que côté culasse à droite, au niveau du joint de culasse, j'ai un léger suintement d'huile. C'est un léger suintement. Au niveau du joint de culasse, je pense au niveau des joints de remontée d'huile, qui pourtant sont neufs. Donc est-ce que le fait de l'avoir resurfacé, est-ce que du coup c'est légèrement trop épais pour le joint et que du coup il s'écrase un peu et que ça déconne, je sais pas. Et pourtant ils sont vraiment neufs, j'ai bien vérifié dans les vidéos, je les ai bien mis, ils étaient bien installés. Donc il n'y a pas de raison, mais ça sointouille. C'est vraiment un sointement. Donc je sais pas, est-ce qu'elle a chaud, est-ce que l'huile est pas bonne, j'en sais rien. Peut-être que je remettrai l'huile, un 10-40 classique. Hein. Je vais pas non plus me prendre la tête, hein. Ça peut pas être parfait, c'est ingérable. Donc là j'ai refait le plein. Maintenant l'idée c'est que je vais remettre le guidon et puis je vais rouler avec dès qu'il pleut pas. Histoire de profiter et de voir un peu comment elle est à la longue quoi. Allez, à plus.